Enfin, on termine par les 24 heures d'Aulnat, la 3e édition, tout ce week-end, 110 engagés à cette épreuve, devenue l'épreuve de référence en ultrafond, Jérôme. En tout cas, une course à pied de l'extrême, imaginez parcourir le maximum de kilomètres en un jour, en gérant son effort. En la matière, le Puy-en-Velay possède une championne du monde. Elle s'appelle Anne-Marie Vernet. À Aulnat, ce week-end, la championne était au repos, mais derrière son mari, en course, Yves Lequin, Féric Taxil. C'est quelque chose qui est supérieur à ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, quoi. C'est pour ça que je dis, c'est un peu spirituel, ouais, c'est avec l'esprit, c'est avec le mental. C'est après, on le garde tout le temps. Quand on a fait ça, on s'en souvient les jours d'après, les mois d'après. À un moment donné, on trouve un équilibre, une sorte d'équilibre parfait, qui fait qu'on se dit, ah là, il y a quand même un truc sur Terre qui est appréciable à vivre. Parce que bon, des fois, il y a beaucoup de choses qu'on préférerait pas vivre. Donc ça permet de vivre la suite. C'est une grosse réserve, quoi, quelque part. Réflexion profonde de la championne du monde Anne-Marie Vernet, venue épauler son mari sur les 24 heures d'Aulnat. Une épreuve hors norme, un crescendo, un glissement progressif vers la douleur, un combat mental, un engagement total. C'est à partir de 12 heures, moi il me semble que là on va commencer à taper dans le dur, quoi. Donc si on a été un petit peu trop rapide avant, on va le payer cash de toute façon, ça c'est certain. Je pense pas qu'il y ait d'ampoule vérifiée, mais je pense pas qu'il y ait... On va tâcher de recourir encore un petit peu. C'est surtout le froid qui me fait un petit peu peur, quoi. Mais c'est mon baptême des 24 heures, alors je sais pas trop, c'est un petit peu l'aventure, non ? Faut rester lucide par rapport à ses capacités sur des courses comme ça. Il n'y a pas de secret. C'est dur là, non ? Patrick se fait sentir et un peu fatigué. Je cours, je ne pense pas, j'ai mal aux pieds, je rentre au fond de moi-même, je suis un automate, un zombie, mais je vais terminer. Passer le cap périlleux de la nuit, quand le jour se lève, c'est le credo de beaucoup de coureurs. Une fois que les bornes de la douleur sont franchies, la seule limite, c'est de finir. 20 minutes avant la fin, le Rémois Bruno Heuby franchit la barre des 240 km. Il va battre le record de l'épreuve avec 242 km. Belle performance pour un néophyte sur les 24 heures. Pour moi, c'était un peu comme quand on saute à l'élastique ou en parachute. Je ne savais pas où je mettais les pieds. J'ai beaucoup d'expérience sur 100 km. Là, je viens de faire deuxième de la Transgaulle. C'est une épreuve qui partait de Roscoff en Bretagne et qui arrivait à Gruissan en Méditerranée. On 151 km mais par étape. Donc c'est vrai que là, 24 heures non-stop, ça me faisait peur. Et c'est la fin de ces 24 heures dans la troisième édition avec la brillante victoire de Bruno Heuby qui bat le record de l'épreuve, 140 km. 132 km, c'est énorme, l'équivalent de 6 marathons. On termine par un rendez-vous.